Alors, je suis donc Inès de Franlieu, maman d'une famille assez nombreuse. Et c'est peut-être parce que justement je suis mère de famille que je me suis très vite sensibilisée à la question de cette éducation affective. Qu'est-ce que j'allais dire à mes enfants pour les faire grandir dans ce domaine si important qu'est l'amour, la sexualité. Puis par ça, j'étais appelée à parler à d'autres enfants, à d'autres jeunes et à d'autres parents. Alors je sens que beaucoup de parents sont inquiets par rapport à ce mot sexualité, évidemment, parce que quand on parle sexualité, on sait que ça va rejoindre notre intimité, avec les blessures aussi qu'il y a pu y avoir, et du coup c'est ce qui va entraîner des freins pour parler. Alors je propose aux parents de changer l'axe et de se dire, au lieu de se crisper sur ce mot sexualité, pensons bonheur. Et je crois que pour beaucoup de parents, ça va être une clé qui va peut-être les aider à s'ouvrir et à se dire, d'abord, pour mon enfant petit, d'abord de réaliser que l'enfant, il est le fruit de l'amour de papa et de maman. Et ça, c'est important, quelle que soit la vie que je mène aujourd'hui, quel que soit, peut-être que même cet amour et ce bonheur n'a pas pu continuer, mais je peux en parler, parce qu'il a été à l'origine de la naissance de cet enfant, de l'arrivée, de la venue de cet enfant. Et puis ensuite, en tant que parent d'adolescent, qu'est-ce que j'aimerais que mon jeune un jour vive ? Comme amour, comme bonheur. Et là, je vais être amenée à reparler de l'amour et donc de la sexualité qui est le langage par le corps de l'amour. Alors, de tout temps, mais peut-être aujourd'hui encore plus, le message à faire passer, c'est que l'amour, c'est beau. Et donc que la sexualité, c'est beau, puisque la sexualité, c'est le langage par le corps qui dit combien on s'aime. Et je crois qu'il y a une véritable urgence, parce qu'aujourd'hui, on a tellement tout déconnecté, détaché, puisqu'on ne voit plus la personne humaine souvent que sous l'angle du corps. Du coup, on voit la sexualité comme une technique de corps. Et ça, on n'est pas à l'aise avec ça. Et à juste titre d'ailleurs, parce que la sexualité n'est pas du tout que ça. Elle est d'abord un langage qui dit combien on s'aime. Pourquoi est-ce que c'est rassurant ? Eh bien parce que si je sais que j'aime, je vais trouver les gestes. Et du coup, ça n'est plus une technique qui voudrait dire une performance qu'il faudrait apprendre. Et quand ? À l'avance, quand ? Voilà. Eh bien non, on va réapaiser tout ça en disant mais non, la sexualité, c'est un langage du corps qui dit combien on s'aime. Alors je crois que étonnamment, et les parents sont souvent étonnés de ça, je pense que véritablement la sexualité, on peut en parler tôt à nos enfants qui sont très simples par rapport au corps et donc on va expliquer très vite le sens de l'altérité sexuelle. Cette altérité sexuelle, elle nous permettra de donner la vie. Et bonne nouvelle, cette vie elle sera donnée grâce au câlin de l'amour qui dit combien on s'aime. Donc j'allais dire, entre guillemets, si on pouvait parler de technique, elle est vue très tôt. Et ensuite, avec nos adolescents, on ne rentre pas dans cette intimité-là, puisque ce n'est pas une technique à apprendre à l'avance, mais un langage qui dira combien on s'aime. Donc l'enjeu, c'est combien on s'aime. Et donc comment construire un amour qui sera un amour source de bonheur et donc un amour fidèle. Et là, c'est toutes les attitudes et quelles sont les impasses qu'il pourrait y avoir. Je croyais que ça me permettrait d'apprendre à aimer. Et en fait, est-ce que mon jeune n'est pas en train de prendre un chemin qui est une impasse ? Donc, c'est vraiment la construction d'un amour qui soit source de bonheur. Donc, un amour qui dure. Alors, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que je suis toujours de plus en plus impressionnée de l'attente des jeunes par rapport à une parole d'adulte. Je crois que nous sommes dans un monde où on leur laisse beaucoup la parole, mais tout compte fait, ça ne guide pas. Quand on va en haute montagne et qu'on ne connaît pas bien la montagne, on prend un guide, et à ce guide, on lui demande de connaître le chemin. Nos jeunes, ils ont besoin d'entendre des adultes qui disent « Voilà, j'ai quelque chose à te dire ». Et pas simplement « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce qu'en fait, parfois, « Qu'est-ce que tu en penses ?» devient anxiogène. Tout compte fait, je pense plus grand-chose, je ne sais plus trop. Alors que j'ai besoin d'un adulte, et donc en plus quand ça peut être mes parents. Donc les parents, n'attendez pas que ce soit toujours fait par les autres parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des relais. Donc moi en tant que parent, qu'est-ce que j'aimerais dire à mon jeune pour son avenir ?